Attention, dans cette vidéo, il n'y aura aucune image, c'est ce qu'on appelle un podcast. C'est comme une vidéo, mais sans la vidéo. Ça veut dire que tu peux m'écouter parler en faisant la cuisine, en baisant ou en prenant le train. Aujourd'hui, je vais répondre à la question que je me suis posée tout seul, qui est également le titre de cette vidéo, pourquoi je suis sur YouTube. Mine de rien, c'est une question intéressante parce que ça explique un peu ce qu'est ma chaîne YouTube pour les nouveaux qui viennent d'arriver, et pour les plus anciens, ça va permettre de comprendre pourquoi je ne suis toujours pas riche et célèbre, et pourquoi je le serai jamais malgré vos encouragements. Et au passage, ça me permet de sortir une vidéo très facilement et d'avoir plein de YouTube Money, donc c'est plutôt cool. Ça peut également être intéressant si tu comptes lancer ta chaîne YouTube et que tu veux voir un peu ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Bref, pour répondre à cette question, je vais donc vous raconter la fabuleuse histoire de ma vie de YouTubeur, comment tout ça a commencé, comment j'en suis arrivé là, et surtout, qu'est-ce que je branle ici ? Tout commence en 2008, donc il y a un peu plus de 10 ans, parce que oui, ça fait longtemps que je suis sur YouTube, et d'ailleurs le fait que ça fasse aussi longtemps, j'en reparlerai un peu plus tard parce qu'il y a un truc intéressant à dire à ce propos. Bref, on est donc en 2008, et à l'époque je m'amusais à faire des petites animations en 3D, des petites vidéos de compositing et de la musique. Et à ce moment-là, j'avais un PC terriblement vieux et fatigué, un Athlon 64 3200+. Je te laisse regarder sur Google si tu sais pas ce que c'est. Et forcément, pour faire des rendus en 3D ou de la musique, ça prenait plusieurs heures, surtout pour la 3D. Pour faire une scène de 10 secondes, parfois mon PC pouvait travailler pendant toute une après-midi, donc forcément, entre les heures passées à faire ma scène en 3D et les heures passées à faire les rendus, j'avais pas envie de perdre la vidéo finale. Donc je me suis inscrit sur YouTube et je mettais en ligne mes vidéos pour ne pas qu'elles disparaissent. En fait, j'utilisais YouTube comme un service de stockage. Alors, de temps en temps, il y avait des gens qui se perdaient sur internet et qui atterrissaient sur mes vidéos, parce que je les mettais pas en privé, mais je faisais pas plus de 15 vues à chaque fois, et de toute façon, le but c'était pas de faire des vues. Le but c'était juste de mettre mes vidéos au chaud, rien d'autre. Et puis en 2011, j'ai découvert un jeu vidéo qui me plaisait bien. Par contre, je sais plus du tout ce que c'était, mais j'ai proposé à un copain de l'acheter pour qu'on puisse y jouer ensemble, sauf que le jeu en question, il était pas très connu, et mon pote avait pas envie de dépenser 50 balles dans un truc sans savoir ce que c'était. Alors j'ai décidé de créer une deuxième chaîne YouTube, du nom de mon pseudo, Scrotum de Poulpe, parce que j'avais pas envie de partager ma première chaîne puisque c'était que des vidéos perso, pas destinées à être regardées. Et sur cette nouvelle chaîne, je me suis filmé en train de jouer au jeu en question pour le présenter à mon pote et lui montrer que c'était un jeu super cool et qu'il devait le prendre. Et là je sais pas ce qui s'est passé, mais il a été complètement séduit, il a adoré la vidéo, il a dit « Ah c'est trop bien, genre j'explique bien, blablabla ». En résumé, il était vraiment tombé amoureux de moi et il m'a dit que je devais me lancer sérieusement là-dedans et faire des vidéos de test pour les montrer. Sauf que moi, ça m'intéressait pas. C'était la mode du moment en plus, donc j'avais pas envie de faire comme des milliers d'adolescents à me filmer en poussant des cris pendant que je joue. Donc je lui dis non, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Mais que plus tard, peut-être, je referai d'autres tests pour mes copains ou pour lui. Et au bout de quelques mois, j'ai dû faire environ 6 ou 7 tests de jeux différents, mais à chaque fois, je m'adressais à quelqu'un en particulier. Je cherchais pas à ce que des inconnus me regardent. Après, s'ils tombaient sur la vidéo, tant mieux pour eux, je m'en foutais. Mais à la base, je faisais la vidéo pour un ami en particulier ou un groupe d'amis, mais pas pour tout Internet. Donc c'est comme ça que ma chaîne YouTube a commencé, juste en faisant des vidéos pour des copains, jusqu'au jour où quelque chose d'horrible se produisit. J'étais tranquillement installé sur ma chaise, devant mon PC, à la recherche d'une info technique sur un jeu vidéo. Et je sais plus trop ce que je cherchais, mais je me rappelle que c'était un truc assez pointu, assez compliqué, assez technique. Et je sais même plus d'ailleurs si j'ai trouvé ce que je cherchais. Toujours est-il que j'ai atterri donc sur un forum de passionnés de jeux vidéo, et en lisant un peu, j'ai vu qu'il y avait un mec qui racontait que de la merde. Il parlait des FPS, les jeux de tir, et il disait que des conneries, et tous les autres en dessous le vénéraient comme un dieu, et lui répondaient « Oh merci, heureusement que t'es là, t'es trop cultivé, grâce à toi je me coucherai moins bête », alors que tout ce qu'il disait était complètement faux. Et moi les FPS c'est un peu toute ma vie, donc quand j'ai vu ça, j'ai voulu répondre pour insulter l'autre con, et rétablir la vérité, et je sais pas pourquoi, à ce moment-là, j'ai décidé de faire une vidéo pour dire tout ce que j'avais à dire. Alors j'ai pris mon micro, tout pourri, encore plus pourri que celui que j'ai aujourd'hui, et j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai fait une petite rétrospective, j'ai expliqué que non, Doom n'était pas le premier FPS, que c'était pas non plus un jeu en 3D, et au final ma vidéo a duré 45 minutes et je l'ai postée en réponse sur le forum. Et au bout de quelques semaines, même quelques mois plutôt, j'ai commencé à avoir des vues, des abonnés et des commentaires. Alors rien de fou, j'avais peut-être 30 abonnés, 50 vues, mais pour moi c'était énorme, et il y avait quelques commentaires sympas qui me demandaient de refaire des vidéos comme ça. Donc c'était cool, d'autant plus que là encore, j'avais pas fait une vidéo dans le but qu'elle soit regardée par la terre entière, c'était juste une vidéo adressée à un connard d'un forum quelconque, et aux autres mecs du forum, mais rien de plus.
Alors j'ai refait d'autres vidéos dans le même genre, et avec les mois qui défilaient, j'ai gagné 50 abonnés, après 100, 150, et puis c'est tout. On est en 2011, je commence seulement à faire des vidéos pour des inconnus qui ont rejoint ma chaîne, alors que j'ai rien demandé, et personne d'autre arrive. Et ça me va très bien en fait, parce que j'ai jamais vraiment voulu être exposé partout, je préfère faire plaisir à un petit groupe de personnes que je connais, que j'ai l'impression de connaître, plutôt que de devoir bosser, entre guillemets, pour des milliers de personnes qui s'intéressent qu'à moitié à ce que je fais, qui vont me balancer des vacheries, etc. En plus, le fait d'être un petit comité, ben, je m'en fous si je fais des vidéos super moches ou super chiantes ou pas drôles. On reste en famille, c'est pas dérangeant. Mais avec plus de monde, tout de suite ça change la donne et il faut être un peu plus pro. Et moi, j'avais pas envie de ça. Donc j'ai continué sur la même lancée, j'ai fait des vidéos, toujours dans le même style, très simple, pas très travaillé. En tout cas, je faisais du mieux que je pouvais, mais bon, je suis pas non plus un génie, je suis même extrêmement nul. Et je faisais des vidéos surtout pas dans l'optique de faire le buzz, d'être regardé partout internet, jusqu'à ce que j'atteigne le précieux cap des 1000 abonnés. Alors ça a pris un peu plus de 3 ans, mais j'ai fini par avoir mes 1000 abonnés. Et là, il va se passer plein de choses. Déjà, quand tu as 1000 abonnés, tu reçois un joli courrier de la part de YouTube pour te féliciter. Alors aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. Si tu as une chaîne YouTube de 1000 abonnés, ils s'en foutent réellement. Mais moi, j'avais reçu une lettre et c'était plutôt sympa. Et je me suis dit, ok, s'il y a 1000 personnes qui se sont abonnées, c'est que, objectivement, je dois pas faire des vidéos aussi merdiques que ça. Bon, il y a quand même des gens que ça intéresse. Donc, je me suis dit, il fallait un petit peu en parler autour de moi et faire grossir un peu tout ça pour que les gens me connaissent. Enfin, pas qu'ils me connaissent personnellement, hein, mais qu'ils prennent conscience, qu'ils prennent connaissance de l'existence de mes vidéos. Et j'ai commencé à faire un peu de pub à droite à gauche sur des forums, des réseaux sociaux, auprès de mes amis. Mais bon, ça restait quand même très léger. Et petit à petit, j'ai eu des gens qui m'ont partagé, qui m'ont encouragé. Et en 2016, j'ai atteint les 2000 abonnés. Et là, j'ai commencé à prendre un petit peu plus le truc au sérieux. En fait, j'ai absolument rien changé, hein. Mais je me suis fixé un objectif. Ah, je suis en train de vomir dans ma propre bouche, c'est horrible. Qu'est-ce que je disais? Ouais, je me suis fixé un objectif, c'était de faire des vidéos que je puisse regarder genre 5 ans plus tard sans que ça ait trop mal vieilli. Et surtout faire des vidéos que je pourrais être fier de partager. Pas des trucs honteux, genre ah ouais non, ça j'ai fait ça il y a 10 ans, c'est un petit peu la honte. Tu vois. Donc je voulais vraiment faire des vidéos qui vieillissent pas, que je me dise, voilà, je peux la montrer à quelqu'un sans rougir et je pourrais la re-regarder dans 5 ans, 6 ans, sans me dire, oh là là, j'avais vraiment un micro de merde, ou oh, qu'est-ce que j'étais nul en animation. Voilà. Donc, au lieu de faire des trucs tout simples, j'ai vraiment essayé de faire un peu plus d'animation, même si je suis nul, et de manière générale à me casser un peu plus le fion pour avoir quelque chose d'original et d'agréable à regarder. Et grâce à ça, il y a des gens qui ont trouvé que ce que je faisais était super propre, et ils m'ont de plus en plus partagé, et 2 ans plus tard, en 2018 donc, j'ai atteint les 5000 abonnés. Alors, quand même une petite précision, entre 2016 et 2018, je suis pas passé de 2000 à 5000 directement. En fait, entre 2016 et 2018, je suis passé de 2000 abonnés à 2400 abonnés. Pendant 2 ans, en fait, j'ai juste gagné 400 abonnés. Donc ma chaîne a vraiment stagné, c'est rien passé, jusqu'à ce que quelqu'un d'assez connu partage ma chaîne. Même plusieurs personnes assez connues d'ailleurs. Et ce qui fait qu'en quelques semaines seulement, je suis passé de 2004 à 5000. Donc j'ai doublé mon chiffre alors que pendant 2 ans, j'avais à peine gagné 400 abonnés. Et encore, peut-être même moins. Donc voilà, en fait, entre 2016 et 2018, c'était vraiment le creux total, il se passait plus rien. Et puis d'un coup, fin 2018, bim, 5000 abonnés. Et là, pour les 5000, encore une fois, rien n'a changé. J'étais déjà au max, hein, de toute façon, hein, donc j'ai continué de la même manière, sans chercher à faire mieux. Et en fait, moi, j'ai tendance à ne pas penser que des gens peuvent voir ce que je fais sur Internet. Bon, c'est un peu con dit comme ça, mais je me mets pas la pression en me disant « Oh mon Dieu, l'année dernière, on était 1000 et là, je suis à 5000, faut que... » Non, je m'en fous. Mais vraiment, royalement. Ça me fait plaisir de voir que le compteur monte, hein, bien sûr. Mais pour autant, ça change rien du tout au reste. J'ai pas l'impression, je m'imagine pas en fait des milliers de personnes regarder ce que je fais. Même plusieurs dizaines, j'ai du mal à penser que plusieurs dizaines de personnes regardent ce que j'ai fait. Donc, ça me met pas du tout la pression d'avoir plus de gens. Et au final, je continue exactement comme je fais d'habitude. Hein.
Et il y a un truc intéressant à savoir aussi, c'est que sur YouTube, les chiffres ne veulent rien dire, mais vraiment rien dire du tout. C'est-à-dire, en général, alors c'est pas une science exacte, hein, mais tu peux me faire confiance, ça marche dans 90% des cas, le nombre d'abonnés, quand t'enlèves les robots, les gens qui ont perdu leur compte, les gens qui t'ont oublié, ceux qui sont abonnés juste pour faire plaisir mais qui s'en foutent et tous les autres, bah à la fin t'as juste un tiers de tes abonnés. Tu regardes sur une chaîne qui a 10 000 abonnés en général, les vues elles sont autour de 3 000, voire un peu moins. C'est le cas avec la mienne et c'est le cas avec toutes les autres. Pour l'interaction c'est pareil, c'est même pire, sur 3 000 vues que tu vas avoir, tu vas peut-être avoir que 400 likes, donc même pas le quart de tes vues. Et ça, même sur une chaîne qui a 300 000 abonnés, c'est toujours à peu près la même tendance. Mais bon, on est là pour parler de moi, hein, c'est moi la star quand même. On arrive maintenant donc en 2019 déjà, puisque là je te parlais, on était en 2018, et aujourd'hui j'ai presque 10 000 abonnés. Youpi. Et là, si tu m'écoutes parler depuis le début, tu te demandes peut-être pourquoi je te raconte tout ça. Et justement, on y arrive. Et je vais répondre à la question ultime qui fait titre à cette vidéo tout de suite. En réalité, YouTube, j'y suis par hasard. Mais vraiment, je me suis inscrit juste par intérêt personnel. J'ai fait des vidéos pour des personnes ciblées, tu vois, des gens que je connais, des potes. Et en à peu près 10 ans, je suis passé de 0 à 10 000 abonnés. Et en me disant, j'ai jamais changé ma façon de faire, ni ma façon de penser, ni quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. La seule chose qui a changé, c'est que au début, je faisais des vidéos pour un pote, ensuite pour 2 ou 3 amis, un groupe d'amis, puis pour quelques dizaines d'inconnus en plus qui étaient venus se perdre et se greffer au truc, et aujourd'hui, pour quelques centaines de curieux qui me suivent. Mais à part ça, rien n'a changé. Et c'est pour ça que ma chaîne YouTube ne décollera jamais vraiment. Je fais des vidéos quand ça me chante, quand j'ai le temps, quand j'ai les moyens aussi, parce que j'ai pas toujours tout ce qu'il faut sous la main. Je fais des vidéos aussi à propos de sujets qui m'intéressent et que je connais, et pour un groupe de personnes bien défini. Et c'est ça qui me différencie de plein de youtubeurs. En début de vidéo, je disais, ça fait longtemps que je suis sur YouTube, et que j'allais en reparler, et là c'est le moment. Quand on prend un youtubeur super célèbre, n'importe lequel, hein, tu lui poses la question, comment t'as fait pour en arriver là? À chaque fois, il va te répondre, oh, je m'attendais pas au succès, à la base je faisais ça pour m'amuser, et les gens ont aimé. Mais ça, c'est des conneries. Et j'aimerais vraiment rétablir la vérité là-dessus, qu'on soit bien clair. C'est pas en faisant un truc totalement random qui te plaît sur YouTube que tu peux avoir une chaîne qui fait du clic. Je prends comme exemple le joueur du grenier, parce que je sais qu'il a déjà dit ce genre de truc. Le joueur du grenier, dès le début, ses vidéos, elles sont faites pour être regardées. Il a pas fait ça juste pour ses potes, ou pour les montrer à un de ses cousins. Il a peut-être pas pensé sur le coup qu'il aurait plusieurs millions d'abonnés, et qu'il pourrait en vivre plus tard, mais dès le début, son intention, c'est de faire des vidéos qui soient regardées par un maximum de gens, avec un format pensé pour YouTube, des thèmes qui attirent le public de YouTube, et tout le reste derrière. Et moi, ça me rend un peu dingue d'entendre des gens comme Joueur du Grenier dire que « Ouais, moi je suis un dinosaure de YouTube, hein, ça fait 10 ans que je suis dessus, je connais bien, blablabla, j'ai jamais cherché le succès. » J'ai envie de dire, menteur. Il espérait peut-être pas avoir le succès qu'il a aujourd'hui, mais il voulait que ses vidéos soient regardées, donc il a fabriqué des vidéos dans ce but. En soi, j'ai rien à reprocher à ça, hein. Je critique juste le fait que le coup où t'as un grand youtubeur qui va te donner comme conseil faites ce qui vous plaît, si le contenu est de qualité, que vous cherchez pas à être célèbre, ça finira par fonctionner, c'est complètement faux. Les gens comme le joueur du grenier, Antoine Daniel, Mathieu Sommet et les jeunes comme Antox, machin truc et compagnie, ils ont pas compté sur le hasard pour que leur chaîne fonctionne. Tout a été réfléchi depuis le début, justement pour que ça fonctionne. Tandis que les pauvres types comme moi qui avons lancé une chaîne YouTube par hasard, nous on s'est tiré une balle dans le pied dès le début parce qu'on a passé 10 ans à faire des trucs, parfois bien plus compliqués, mais on n'en tirera jamais rien parce que au final, ces vidéos elles sont pas pensées pour cartonner et qu'en plus aujourd'hui, elles sont vieilles de 10 ans, donc elles sont perdues dans les limbes de YouTube, personne n'ira les voir à part quelques aventuriers. Alors voilà, j'en profite pour passer ce petit coup de gueule, je sais que c'est pas vraiment intéressant, mais vraiment, j'aimerais bien que les stars de YouTube arrêtent d'expliquer leur succès juste en disant que c'est parce qu'ils sont là depuis 10 ans, qu'ils travaillent dur et que c'est parce qu'ils font quelque chose d'original qui leur plaît. Moi aussi, ça fait 10 ans que je travaille dur sur des trucs originaux qui me plaisent et pourtant, presque 10 ans, ma chaîne elle a stagné à 2000 abonnés, tu vois. Alors ouais, c'est pas comparable, et vu la qualité de ce que je fais, je ne mérite pas le quart du millionième de leur notoriété, j'en suis bien conscient. Mais la vérité, c'est que ce qui sépare une chaîne comme la mienne et une chaîne comme celle qui cartonne aujourd'hui, c'est pas la passion, le travail ou le coup de chance. C'est avant tout la volonté. Il n'y a pas de hasard. C'est juste que certaines chaînes n'ont pas été créées pour cartonner.
Sur YouTube, très honnêtement, tu peux avoir, 50 000 abonnés, peut-être même plus, en, un an et demi, je dirais, et vraiment assez facilement. Si tu prépares bien ton truc, 50 000 abonnés, c'est un peu la taille moyenne des chaînes faciles à faire, propre à regarder, mais à qui il manque juste le petit plus pour vraiment décoller. Alors en entendant ça, il y a sûrement des gens qui vont me dire « Ouais, bah dans ce cas-là, t'as qu'à faire des vidéos faites pour être regardées. » Sauf que, bah non. Non, parce que ça veut dire que je devrais faire au moins une vidéo par mois et sur un format assez court, avec des miniatures qui donnent envie de cliquer, des titres ultra accrocheurs sur des sujets qui marchent, et au final, bah, je serais obligé de faire des vidéos qui ne me plaisent pas. Moi, j'ai envie de continuer à faire des vidéos courtes, ou 3 fois trop longues, quand j'en ai envie, sur des sujets ultra chiants, ou pas forcément sexy, et de mettre une miniature trouvée au pif sur Google Images avec un titre pas très vendeur. Parce que je suis pas venu sur YouTube pour créer une chaîne YouTube comme on l'entend aujourd'hui. Je suis venu ici pour partager des vidéos entre potes, sauf que maintenant j'ai environ 10 000 potes, c'est tout. Voilà pourquoi je suis sur YouTube.